Beshem Hashem Naaseh Venatzliar, on se retrouve Raverim pour la troisième qualité nécessaire pour acquérir la Torah à Shavuot, tirée du Pirkei Avot avec commentaire de notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Ouvrez vos cœurs et vos oreilles. Abba Arichat Sefataim, c'est la prononciation des lèvres, la prolongation des lèvres. Alors il nous dit Rabbeinu comme ça, il nous dit, sache, il faut que tu saches, Aouvi, béni, mon cher fils, mon chéri. Il nous dit comme ça, que nos sages, ils ont dit dans la Gemara Choulin, ils ont dit là-bas, ils ont dit que c'est quoi le travail d'un homme dans ce monde? C'est quoi sa mission dans ce monde? C'est quoi sa Oumanut, son travail dans ce monde? Et ils ont dit, c'est ki yassim atzmo ke ilem, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un muet. Oui, Mechila, mais il y a un petit peu de bruit, mais ça va pas nous empêcher. On n'a pas peur du bruit. Donc justement, il nous dit, le travail d'un homme, c'est la mission d'un homme, c'est de se considérer comme un ilem, comme un muet. C'est bizarre, comme un muet. Alors qu'une des qualités pour acquérir la Torah, c'est Arichat Sefataim, la prolongation des lèvres. Alors il nous dit, est-ce que c'est aussi pour les paroles de Torah? Est-ce qu'on doit être muet et ne pas prononcer les paroles de Torah? Alors là-bas, il nous dit non. Il nous dit comme ça. Il nous dit, le passou qui dit, Aumnam elem tzedek tedaberun mesharim tishpetu bene adam. Ça veut dire d'un côté tu dois faire le muet, mais d'un côté tzedek tedaberun, la justice tu dois parler. Donc c'est-à-dire il nous dit comme ça. Il nous dit que en vérité toutes les souffrances qu'un homme supporte dans ce monde, c'est uniquement à cause de sa parole, de son dibour, de ses paroles qu'il prononce, qui sortent de sa bouche. Comme il a dit l'homme le plus sage du monde, le roi Salomon dans Michelet les Proverbes. Shomer pivul shono, shomer mitzaron nafsho. Celui qui sait fermer et garder sa bouche et sa langue, alors il se protège, il se garde de bien des tourments, de beaucoup de souffrances. Et il nous dit comme ça, il nous dit parce qu'un homme, s'il ne dit pas tout ce qui lui vient à l'esprit, s'il ne l'exprime pas, alors grâce à ça, il sera sauvé de bien des souffrances, de bien des problèmes. Il nous dit comme ça, parce que tout le temps qu'un homme il ne parle pas, alors aucune personne ne peut le dominer. Comme il a dit Rabbeinu, donc dans le Sefer Amidot, dans la catégorie Meriva, donc dispute, 35, il a dit là-bas, Mishu Atzur Bemilin, celui qui prononce pas de mots, peu de mots, c'est-à-dire qu'il parle peu. Voilà, il prononce peu de mots, peu de paroles. Et voilà, il parle pas beaucoup. Voilà. Alors il nous dit Lo yuchal oto shum adam. Il y a aucun homme qui va pouvoir le dominer. Celui qui sait se taire, celui qui sait fermer sa bouche, celui qui sait ne pas trop parler, peut parler. Alors aucun homme ne peut le dominer, se moquer de lui, lui rentrer en dispute, lui faire des problèmes et lui faire des souffrances. Comme il a dit un petit peu le Chafetz Chaim, il a dit que c'est interdit de parler à la chou, le Bet HaKnesset, parce que plus on parle de choses futiles, plus ça peut amener après dans les discussions à des disputes, et après Chas v'Shalom, il peut y avoir une faute très grave qui est de se disputer, de s'emporter dans le Bet HaKnesset, dans la synagogue. Donc c'est pour ça qu'il dit de ne pas parler. Le fait de ne pas parler, ou de peu parler, ça permet qu'aucun homme ne pourra nous dominer, nous faire des problèmes, se moquer de nous, nous contredire, nous faire honte, etc. Et il nous dit comme ça, il nous dit, tout le temps qu'un homme ne parle pas, alors il ne tombe pas dans une poubelle spirituelle, morale. Voilà. Et il nous dit, mais au moment où un homme, il ouvre sa bouche, pour dire des ch'touillottes, excusez-moi du terme, c'est ce qu'il dit, diburim shelma bekar, des paroles qui n'ont aucun contenu, qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien, aliédézé ou nirchal, alors à cause de ça, il peut tomber dans une poubelle. Et il nous dit, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est concernant les diburim shel evle olamazé, des choses futiles de ce monde, concernant les choses matérielles et futiles de ce monde. Que là, chaque parole, elle est dommage. Parce qu'on peut tomber dans une poubelle. C'est-à-dire qu'on peut, avec ses paroles, Chas v'Shalom, avec ses paroles, en arriver à dire des choses interdites, ou encore plus avoir des souffrances. Des personnes qui vont se moquer de nous, se moquer de nos paroles, nous contredire, rentrer en dispute avec nous en marloquette, etc., etc., etc. Et il nous dit comme ça. Il nous dit, ce qui n'est pas la même chose pour des paroles de Torah et des paroles de Emouna.
C'est ça une des belles qualités pour acquérir la Torah, c'est de multiplier ces paroles de Torah et de Tfila et de Emouna, ou les Daber les Koulam, et d'en parler à tout le monde. Ça, tu peux parler tout le temps avec tout le monde, de Torah, de Tfila, de Emouna, de Rabbeinu, tu peux en parler avec tout le monde tout le temps. Voilà. Comme il dit le roi David dans Tehilim, le Tehilim Kuf Yutet, va dabera bedotecha neged melachim velo evosh. Donc je parlerai de tes témoignages, donc de la Torah qui est appelée Edut, devant les rois, donc devant les gens importants, vélo evosh, je n'aurai pas honte. Donc ça, parler de Torah, de Tfila, de Emouna, de Rabbeinu, il faut pas avoir honte, on peut en parler tout le temps. Et il nous dit, c'est pour ça que on ne peut pas acquérir la Torah sans cette qualité de Ba'arichat Sefataim, la prononciation des lèvres. C'est-à-dire de parler constamment des paroles de Torah avec tout le monde. Et il nous dit, mais de pas parler des paroles futiles, de pas parler des paroles interdites et des paroles futiles qui ne concernent pas le service divin de loin ou de près. Il nous dit parce que quelqu'un qui prononce des paroles futiles, il peut transgresser à la fois une mitzvah positive et une mitzvah négative. D'un côté, il peut transgresser une mitzvah négative, une mitzvah positive, parce que la Torah, elle dit dans la Gemara Yoma, Amar Rava, il dit comme ça, celui qui prononce Asar Sirat Roulin au verba, c'est celui qui prononce des paroles futiles, alors il transgresse une mitzvah positive. Chez Neymar, Vedibarta Bam, parce qu'il est écrit, vous en parlerez. Bam, Velo Bidvarim Acherim. Il est écrit dans le schéma, Vedibarta Bam, vous en parlerez des paroles de Torah. C'est une mitzvah de parler des paroles de Torah, de prononcer des paroles de Torah. Il y a écrit, Vedibarta, tu en parleras, bam, de ça, des paroles de Torah. Velo Bidvarim Acherim, mais pas des autres paroles. Donc si tu parles des autres paroles, tu peux pas parler des paroles de Torah. Donc tu transgresses une mitzvah positive de parler des paroles de Torah. Ravacha Bar Yaakov Amar, Ravacha il dit, au verbe Elav, il transgresse une mitzvah négative également. Comme il est écrit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, Kol advarim yegeim, lo yochal ish ledaber, toutes les paroles qui sont fatigantes, pesantes de ce monde-ci, futiles et matérielles, alors un homme ne pourra pas les prononcer. Donc c'est un interdit. Et il nous dit, souviens-toi bien de ça, mon fils chéri. Et il nous dit que tu as besoin de cette qualité tous les jours de ta vie. Parce que tous ceux qui ont mérité d'acquérir la Torah, c'est uniquement parce que, premièrement, petit 1, ils ont diminué leurs paroles, leurs discussions dans les sujets matériels et futiles de ce monde. Et deuxièmement, petit 2, ils ont parlé, ils ont multiplié leurs paroles de Emouna, de Hashgacha Pratit, de providence divine, de Torah, de Rabbeinu, etc. Et qu'ils ont également renforcé leur prochain. Ils ont parlé aussi aux autres de Torah, de Emouna, de Yirat Shamayim, etc. Il faut prononcer nous, même quand on est tout seul, des paroles de Emouna, de Torah, de Tfila, de Tehilim, de Hilbo des doutes, mais il faut prononcer aussi aux autres pour les renforcer. Et il nous dit, et grâce à ça, ces gens-là, ils ont mérité de réussir leur vie et de acquérir la Torah. Ve'aven les maaseh, et comprend bien pour concrètement. Donc on fera Bezrat Hashem après Yom Tov, le 4 et le 5, vu qu'il y a 2 jours. Voilà. Renforcez-vous, diffusez ça au maximum. Si j'étais un peu vite, Mechila, réécoutez la vidéo. Et il y a un petit 1, petit 2, c'est simple. Avec Rabbeinu, c'est simple, mais c'est très grand. Chazak Ubaro, Chazak Vematz.